Shalom, shalom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour son retour triomphal. Côte d'Ivoire, la gloire du Christ. Nous allons parler encore ce soir du fondement du réveil spirituel au niveau de la Côte d'Ivoire. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33, le verset 3 à 4, « Invoque-moi et je t'apprendrai des grands secrets que tu ne connais pas. » Dans le livre de Proverbes 8, 29 au verset 18, la Bible dit « Un peuple sans révélation est un frein. » Donc, chers frères et sœurs, je suis l'homme de Dieu, Israël. J'ai reçu, la visitation du Seigneur lorsque j'étais en mission, à Neka, V2 Tabou, en 2005. Et après cela, je l'ai reçu aussi en 2011, lorsque j'étais dans ma cachette au niveau de Benjerville à Elokate. Je tiens à te dire que je suis un ex-militaire. J'ai servi durant 28 ans dans les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Oui, les fondements spirituels au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ce pays peut recevoir et pourquoi ce pays est le choix du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'avais dit, nous avions des origines juives et des historiens en parlaient, même les hommes de Dieu, à la personne, du docteur Yahi Dion. Et j'ai assisté aussi à une émission au niveau de la télé, du journaliste Ben Zawi qui parlait des BT. Donc c'est d'abord à cause de nos origines, car Jésus-Christ a dit, le salut appartient aux Juifs. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, à ses descendants, c'est tout à fait normal que nous soyons des descendants véritablement d'Abraham, car il a dit à Abraham, à partir de toi, je ferai, des nations et des rois. Donc, ça, c'est le premier fondement, c'est nos origines qui nous donnent droit à cela. La deuxième raison, c'est la foi du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que m'a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Le président Houphouët-Boigny, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire en tant qu'un bon Africain, qui était attaché à la tradition africaine, a opté pour le christianisme. Donc sa rencontre avec le Seigneur a été glorieuse. La Côte d'Ivoire, en ce moment, vivait sous l'occupation véritablement des Blancs, la colonisation, la douleur, la souffrance. La foi du président Houphouët-Boigny qui va le conduire et toute la nation véritablement à l'indépendance. Donc, affranchi de la colonisation, mais toujours lié à l'Occident. Donc, l'engagement du président Houphouët-Boigny avec le Seigneur Jésus-Christ va l'amener à faire une alliance avec le président Houphouët-Boigny. Dans cette alliance qui va déboucher par un hôtel qui sera bâti à la suite, pour que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans les années encore qui allaient venir après le président Houphouët-Boigny, afin de donner un réveil spirituel à la Côte d'Ivoire, afin de donner une paix véritable à la Côte d'Ivoire par le réveil spirituel. Et le président Houphouët-Boigny va, avec sa foi, construire véritablement la basilique qui va être, l'attachement, le socle, le fondement de cette alliance-là. Et le président va faire cette basilique-là, qui est à Yamoussoukro. Donc cela va montrer sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le président Houphouët-Boigny est allé encore plus loin. Non seulement il était chrétien, mais il a compris en tant qu'un homme spirituel, béni soit celui qui bénit Israël, maudit soit celui qui maudit Israël.
aux premières heures de l'indépendance, il a nommé un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, oui, en Israël. Et il a fait beaucoup de gestes que aujourd'hui, des gens qui vivent encore avec nous peuvent dire quel était son attachement avec le peuple juif et les actes qu'il a posés. La Bible dit, oui, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Donc cela a établi un fondement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quel pays en Afrique ou dans le monde, comme Jésus l'a dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montrera à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je ne crois pas qu'un président ait fait ce que le président Houphouët-Boigny a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cet héritage spirituel-là que le président Houphouët-Boigny nous a laissé. Et c'est cet héritage spirituel-là qui fait qu'aujourd'hui, que nous pouvons parler de la Côte d'Ivoire, oui, la gloire du Christ, parce que, oui, la basilique, qui est l'autel de la foi du premier président de la Côte d'Ivoire. Même si nous disons qu'il y a la grâce, elle se mérite. Et le Seigneur ne nous a pas choisis comme ça, parce qu'il y a deux fondements. À cause de nos ancêtres et à cause de l'alliance que le président Houphouët-Boigny a faite avec le Seigneur Jésus-Christ, une alliance de foi et la basilique. Chers frères et sœurs, notre président, oui, le père fondateur de cette nation, le président Houphouët-Boigny, nous a laissé un héritage. Et l'héritage qu'il nous a laissé, c'est le christianisme. Afin que le christianisme envahisse toute la Côte d'Ivoire. Et c'est de notre responsabilité. Lorsqu'un père te laisse une maison, tu as le devoir d'en construire, de faire encore plus. C'est cette révélation que je suis venu te donner. C'est la vie de la nation. Oui, si tu comprends ce message, j'invite tous les Ivoiriens à comprendre leur histoire, car le réveil spirituel vient de la connaissance de ce message que je viens te donner. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, a fait cette alliance. Ne la laissons pas mourir. Rendons-lui gloire en étant des véritables chrétiens et apportons l'évangile dans toutes les extrémités de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.